Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, intemporel et général. Et on va démarrer avec ce tarot. Et on va essayer de voir ensemble ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à votre situation amoureuse. Alors évidemment, si les messages ou le contexte ne correspondent pas à votre vie actuelle, c'est tout simplement que les messages ne sont pas pour vous. Alors ici, on a l'ermite. Alors attendez, je vais décaler un petit peu. Alors, l'ermite, le 2 d'épée, et le roi de pentacle. Alors ici, on est dans une réflexion. L'ermite, il s'enferme, il est dans une certaine forme de solitude. Et ici, avec le 2 d'épée, on voit qu'il y a un choix à faire et une réflexion à faire. Une réflexion qui va impliquer le fait de s'ancrer et de se poser dans la matière. La reine de bâton, l'as de coupe et l'étoile. En fait, ces réflexions-là, elles portent sur un couple. Ici, on est sur des énergies qui sont un peu différentes. Le pentacle, hein, c'est tout ce qui est lié à la matière. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un d'installé, c'est quelqu'un qui gère son argent, sa vie matérielle, vous voyez. Et ici, on est avec une reine de bâton. La reine de bâton, elle a besoin de projets, de nouveaux projets. C'est l'énergie feu. C'est tous les signes de feu. Le bélier, le lion, le sagittaire. Ici, avec ce roi de pentacle, on peut avoir des signes comme le capricorne, la vierge, le taureau. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des énergies comme ça. Et ici, vous voyez, la discussion, elle porte sur l'amour. Sur un amour naissant. Sur quelque chose qui redémarre. Ici, avec l'étoile, on est aussi sur quelque chose qui vous est destiné. Vous voyez, elle tient une coupe ici, on lui amène quelque chose. Et ces discussions-là, elles portent sur un conflit ou sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais, je vous dis quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et ici, on a le page de bâton. Peut-être que vous avez initié une histoire avec quelqu'un et que, en fait, ça n'a pas été dans le sens que vous vouliez, ça n'a pas fonctionné. Et ici, on nous dit, ok, je fais un point sur tout ça, et probablement qu'il va y avoir une discussion aussi avec cette personne sur qu'est-ce qu'on veut faire. Ici, avec l'as de bâton, le qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quels sont les projets qu'on veut lancer ensemble. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous étiez différents, vous aviez des aspirations différentes, mais qu'en réalité, vous pouvez quand même créer des choses ensemble. Alors, on a le 9 d'épée, le 8 de coupe et la justice. En fait, ici, hein, c'est comme si vous aviez tenté quelque chose avec cette personne et que finalement, les projets ont été avortés. Et ici, là, on voit bien que il va y avoir une rupture, il va y avoir une coupure. Alors, est-ce que cette personne est déjà engagée et finalement a fait un choix de rester avec l'autre, et puis bah finalement là ici on se rend compte que bah non, en fait c'est pas la personne avec laquelle j'ai envie d'être, et on se sépare, hein, 9 d'épée et justice. Clairement on a le chagrin, on a la loi, on a le juriste, on a tout ça, et un 8 de coupe où on laisse tout derrière. Ou alors vous êtes tout simplement en train de faire un point sur une histoire passée et vous faites le deuil de cette histoire pour pouvoir passer à autre chose. Le diable, le 6 d'épée et le page d'épée. Alors, si la personne elle est engagée, elle va quitter une situation toxique. Probablement qu'il y a eu tromperie, ou si on va même un peu plus loin, cette carte-là, ce numéro 15, il peut nous parler d'addiction. Vous voyez? Donc,
Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est vous qui faites le deuil de cette relation passée parce que la personne vous a trompé. Ici, on voit aussi quelqu'un qui quitte, hein, qui part, ou cette personne avait des addictions, en fait. Hein. Et ici, on voit très bien que avec ce page d'épée, on aspire à repartir vers autre chose. Ici, le page d'épée, c'est aussi celui qui apprend, qui étudie, qui comprend. Donc, quoi qu'il arrive, que vous soyez avec cette personne, que vous décidiez de redémarrer ensemble ou que vous fassiez le deuil de cette histoire, en tout cas, vous allez retenir des leçons de tout ce qui s'est passé. Il y a des compréhensions là avec ce page d'épée qui arrive. Le 8 de bâton, le cavalier de coupe et l'impératrice. Donc ici, il va y avoir une communication. La personne, elle va essayer d'échanger avec vous en disant, écoute, j'ai fait le point, j'ai déconné, clairement. J'ai compris que avec toi, je pouvais aussi avoir des projets et concrétiser un certain nombre de choses. Vous voyez, cette personne, elle s'est probablement mise des barrières parce qu'il ou elle avait des croyances limitantes. Elle a préféré choisir la sécurité pour être dans une relation qu'elle connaissait déjà ou avec quelqu'un qui lui était familier, familière ou semblable, d'accord? Ça peut être une histoire de milieu social, ça peut être une histoire d'argent, ça peut être une histoire de religion, vous voyez. Mais en fait, vous êtes différent, cette personne elle est différente de vous. Et ça a fait peur. Et ici, on arrive à un point où il va y avoir communication en disant non, mais on peut quand même créer quelque chose ensemble. Le 4 d'épée, vous voyez, il y a toujours cette notion de repos, de réflexion. Donc ce break-là va permettre de se poser. Le 7 de bâton et le 6. Donc il y a quand même eu des combats à mener. Donc on a vu tout à l'heure quelqu'un qui partait. Cette personne, elle va devoir partir en fait. Elle va devoir quitter une situation pour en amener une autre. Là, on ne sera pas dans une relation où vous allez consommer la relation en attendant que la personne se sépare ou en attendant que vous vous sépariez. Non, 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 non. C'est ok, tu te sépares et on verra après. Vous voyez, j'ai plutôt cette notion-là. Ici, avec le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est les honneurs, c'est tout ça. Mais ça intervient seulement après. Le cavalier d'épée, donc lui, il taille, il tranche. Le cavalier de pentacle et la lune. En fait, ici, hein, on a deux antagonistes. Le cavalier de pentacle, il met des choses en place, mais c'est un pas après l'autre. Il n'a pas peur de prendre le temps de mettre les choses en place. En revanche, le cavalier d'épée, lui, il taille, il tranche et c'est tout de suite. Et vous voyez, il se regarde. Et en fait, la sensation que j'ai là, ici, c'est que vous êtes chacun dans une énergie différente. Et ça, forcément, ça va faire ressortir des choses. La lune, on est au niveau de l'inconscient, on est sur une lunaison aussi. Donc ça va faire ressortir des choses. Il va falloir mettre les choses à plat ensemble, être capable de discuter. La lune, ça fait aussi référence au principe féminin. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir envie d'enfanter ensemble? Alors, on parle pas forcément d'enfants hein, ou de maternité, mais quels sont les projets à l'image de cette impératrice-là? D'habitude, elle est représentée avec un ventre rond, souvent on la voit enceinte. C'est ça, c'est quels sont les projets que vous avez envie de voir mûrir et grandir ensemble. Donc, l'histoire, elle s'annonce pas simple, mais il va y avoir des avancées. Ah, il va y avoir des avancées et ici, on a le 2 de coupe. Ouais. Donc, on avance vers l'amour, vers le partage. Le 6 de coupe, ouais. C'est pareil, c'est vraiment... c'est une âme sœur, quoi. Vous connaissez probablement déjà, vous connaissez depuis longtemps, vous avez partagé des choses, et là, vous allez retrouver, en fait, ce que cette lune-là, vous voyez, va remettre en avant et en perspective, c'est que vous vous aimez sincèrement. Là, j'ai trois cartes de coupe, j'ai une ligne de coupe totale. Parfois, ici, avec ce page de coupe, eh ben, vous pouvez ne pas savoir exprimer correctement à l'autre l'amour que vous lui portez. Et c'est peut-être ça, en fait, qui vous a porté préjudice. C'est pas les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. C'est juste que vous avez deux manières de voir la vie,
mais ça n'empêche pas les sentiments sincères. Et là, dans tout ce qui va se passer, là, c'est, allez, on met les choses à plat, on sait qu'on s'aime, on sait qu'on a besoin d'être ensemble, qu'on en a envie, et cet amour-là, il est plus fort que tout, mais, et le grand mais, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir créer ensemble. Voilà, c'est quoi notre projet de vie ensemble. On a la force. On a le 5 de coupe. On sent que vous y avez mis beaucoup d'énergie quand même. Vous y avez mis beaucoup d'énergie. Ça vous a pompé beaucoup d'énergie surtout. Parce que peut-être que vous avez essayé d'imposer chacun à l'autre votre manière de voir le monde. Et en fait ici, avec le magicien, il maîtrise les 4 éléments. Il maîtrise les coupes, il maîtrise les deniers, il maîtrise les bâtons, il maîtrise les épées. Et il arrive à faire quelque chose de bien avec tout ça. Un peu comme un alchimiste. Et là, en fait, vous allez devenir des alchimistes de votre histoire. C'est-à-dire que vous allez réussir à créer quelque chose avec des éléments qui au départ n'avaient rien à voir. Vous trouvez un équilibre. Vous n'êtes plus dans un passage en force. Le 2 de bâton, et ça va vous permettre de vous projeter. De vous projeter sur des projets, ici avec l'as de pentacle. Alors, le 3 d'épée. Alors, l'autre a beaucoup plus souffert que ce que vous imaginez. Hein. C'est quelqu'un qui va aller de l'avant, qui décide finalement d'aller vers le bonheur. Vous voyez ici avec le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a probablement appris à gérer ses émotions. Alors je pense que c'est l'autre en fait qui a essayé de vous imposer quelque chose, sa manière de voir. Et là en fait, cette personne-là, elle va être beaucoup plus reliée à ses sentiments. Peut-être que les émotions, les sentiments, c'est quelque chose qui passait après le travail, après le matériel. Et qu'il ou elle n'a pas compris que pour vous, c'était plutôt les émotions, l'amour qui était primordial et que bah, ça pouvait pas coller en fait. Et ici, cette personne, elle avance, mais vraiment vers son œuf de coupe. On est avec quelqu'un qui va trouver un équilibre dans ses émotions. Vous allez retrouver une personne beaucoup plus stable en fait émotionnellement. Et vous allez pouvoir avoir des discussions sans que l'autre ne cherche à tout prix à s'imposer en fait. On va continuer avec le Wisdom of the Oracle et on va voir si on peut avoir des compléments d'informations par rapport à ce que vous allez vivre avec cette autre personne. En tout cas, on avait tout à l'heure un roi de denier et ici on termine avec un roi de coupe. Donc il y a quand même un cheminement, une élévation, on va dire, spirituelle, mais dans le sens amour. Ici, on a la régénération. Donc, on va être capable de reconstruire sur de bonnes bases. Ouais, je vous disais, vous étiez destinés, vous êtes probablement des âmes sœurs. Pourquoi on se donne la peine d'essayer de reconstruire et de se donner une chance? Parce que vous êtes destinés, en fait. D'accord? Il y a quelque chose d'écrit déjà pour vous. Le cœur loyal. Clean up. Et les moires. En fait, ici, vous avez fait le ménage, en fait. Il va falloir faire le ménage aussi dans tout ce qui s'est passé. Vous allez faire du tri. Ce qu'on vous conseille, c'est d'être fidèle à vous-même, d'accord? Si vous devez tester l'autre personne parce qu'elle revient, assurez-vous qu'il ou elle est sincère, d'accord? Prenez le temps de réfléchir à ça. Et ici, avec les moires, on voit bien que on est dans un cycle de vie avec une histoire qui a un début, un milieu et une fin. Et en fait, votre histoire, ben, elle n'est pas terminée. En fait, elle continue. Elle continue différemment. Il y a des choses à faire, mais elle continue. Imagine. Ici et maintenant. Et le conflit. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a essayé de trop se conformer à l'autre. Vous voyez ici, vous êtes un zèbre à l'intérieur et en fait, on vous demande de devenir une girafe. Bah non, en fait, ça peut pas fonctionner. Soyez vous-même dans l'ici et maintenant. Et ici, avec cette imagine, c'est ok. Si vous avez des projets ensemble, projetez-vous sur des choses positives pour l'un et pour l'autre. Mais soyez dans votre sincérité d'abord. Alors, on tourne en rond. Il y a toujours cette
peur en fait d'être abandonné. Vous vous êtes conformé à ce que l'autre voulait parce que vous aviez peur de perdre la personne. Et en fait, c'est tout le contraire. Il faut vous imposer vraiment dans ce que vous êtes. Et si ça ne le fait pas, si la personne ne vous prend pas comme vous êtes, bah tant pis en fait, c'est que vous n'êtes pas destiné. Donc ici, il y a des cadeaux. Go to the distance. Mais en tout cas, le fait que l'autre ne vous avait plus dans sa vie, elle était vraiment pas bien en fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on repart sur de bonnes bases et que ici, ces échanges de cadeaux, c'est plutôt à l'image de l'étoile tout à l'heure, c'est votre guidance qui vous amène, qui vous ramène l'un vers l'autre en fait. On sent que la paix intérieure, vous l'avez quand vous êtes ensemble. Voilà. Ok, je vous dis les âmes sœurs, vous voyez, vous êtes prêts en fait. Donc chacun a fait un pas vers l'autre, chacun a guéri, nettoyé ses blessures et ça vous permet d'avancer beaucoup plus sereinement. Mais encore une fois, il ne faut pas vouloir à tout prix passer en force. Il faut respecter l'autre dans son intégrité, dans ce qu'il ou elle représente et ce qu'elle est. On va aller voir avec l'oracle des anges si on a d'autres messages pour vous. Que désirez-vous? Progrès constant. Voir le bon côté. Vous voyez, on est complètement en phase avec ce qu'on s'est dit. Il va falloir décider ensemble de ce que vous voulez faire ensemble. Ça, je vous l'ai déjà dit. Les progrès constants, ben, pour moi, ça fait référence à tout ce que vous allez être capable de comprendre et de modifier pour vous sentir mieux ensemble. Et voir le bon côté, c'est qu'est-ce que vous avez appris en fait de tout ce que vous avez vécu tous les deux. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Vous voyez, c'est aussi la loi de l'attraction, en fait, projetez-vous sur des choses positives. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Alors, soyez déjà bienveillant, bienveillante avec vous-même, d'accord? Si vous avez un peu merdé, ben, dites-vous que ça peut arriver, soyez indulgent. Faites le point sur ce que ça vous a permis de comprendre sur vous, sur l'autre. Nettoyez, guérissez les blessures que vous pouvez vous traîner ou vous trimballer depuis longtemps. Ça vous aidera à avancer nettement. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc de toute façon, on voit encore ici que à l'image de l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc prenez aussi le temps, ce temps-là où vous n'êtes pas avec l'autre, pour réfléchir en fait sur ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez être, ce que vous n'allez plus accepter de la part de l'autre personne. Et comme ça, vous verrez que vous allez avancer plus sereinement. Avant de se quitter, je vais vous tirer des petits papiers de « Je t'offre des pensées positives et de la gentillesse ». Alors, comme d'habitude, je tire 3 papiers. Soit vous lisez les 3, soit vous en choisissez un. Donc, n'hésitez pas à avancer si... Hop. Il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus, mais être heureux pour ce qui a été. Marguerite Yourcenar. Là, on sent quand même que même si vous n'êtes plus avec cette personne, que vous êtes séparés, vous n'êtes plus dans la tristesse ou dans la rancœur. Là, vous êtes plutôt dans l'analyse de ce qui s'est passé, de ce que vous avez potentiellement raté et de la personne que vous voulez être en fait. Le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs. Et ouais. Donc encore une fois, c'est quelle leçon vous allez pouvoir tirer en fait de cette expérience avec cette autre personne. La joie des autres est une grande part de la nôtre. Là, on vous dit, partagez des moments agréables. Ne soyez plus dans le fait de vouloir imposer à l'autre à tout prix votre vision du monde. Et
centrez-vous, concentrez-vous sur des projets communs qui vous portent et qui vous font plaisir à tous les deux. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.